Oubliez un instant ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne de l'Amérique. Car il y a très longtemps, des géants roux cannibales auraient foulé les terres du Nevada. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des mystères archéologiques du folklore le plus fascinant des États-Unis. L'énigme de la Love Cave et la terrible histoire des Citéka. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire qui est complètement folle. Imaginez des géants aux cheveux roux planqués dans les grottes du Nevada. Et ces mecs-là, ils bouffaient carrément des gens. Oui, vraiment, c'est ce que l'on appelle des cannibales. C'est une légende amérindienne complètement vraie. Et vous allez voir, il y a des trucs sérieux qui ont été découverts sur place. Mais avant qu'on parte dans ce gros bazar, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Parce que là, franchement, si vous aimez l'étrange, les histoires qui font un petit peu bugger le cerveau, vous allez être servi. Vous êtes carrément au bon endroit. Allez, c'est parti, on attaque l'histoire sur les Citéka. Bon, maintenant que vous êtes chaud, accrochez-vous là parce que l'histoire que l'on va voir aujourd'hui, elle démarre il y a plusieurs milliers d'années. À l'époque, dans ce qui est aujourd'hui le Nevada, le coin paumé, chaud et rempli de cailloux, il y avait une tribu amérindienne, les Paiutes. Et les Paiutes, ils racontaient une légende. Mais pas une petite histoire pour endormir les enfants, non, un vrai film d'horreur. Et d'après leurs histoires, autrefois, il y avait des géants, de grands gaillards super balèzes, la peau claire, les cheveux roux. Et surtout, ils sont complètement cinglés. Ces géants que l'on appelait les Citéka en 3 mots, voulaient dire les mangeurs de roseaux. Parce qu'en réalité, ils passaient leur temps à récupérer les roseaux dans les marécages et les rivières. Et avec ça, ils fabriquaient un tas de choses. Des radeaux pour pouvoir naviguer et aller attaquer aussi les autres tribus, mais également des objets aussi pour survivre, pour chasser. C'est simple, de toute façon, le roseau pour eux, c'était un peu notre équivalent à nous du plastique, mais en beaucoup plus écologique. Ouais. Et ces gars-là, ils étaient pas du tout gentils. Ils étaient même plutôt cannibales. Ils partaient également dans les tribus adverses pour voler des provisions. Et vous l'avez compris, forcément ça finissait en bataille, et leurs prisonniers, c'est eux qu'ils mangeaient. Et c'était carrément une ambiance barbecue, sauf que là, c'est toi la brochette. C'est un petit peu moins cool. Bref, les tribus en avaient tellement ras-le-bol qu'ils ont décidé de s'unir pour en finir, une bonne fois pour toutes. Du coup, c'est parti dans une énorme guerre et ils ont poursuivi la tribu des Citéka jusque dans l'entrée d'une grotte. Les Citéka s'y sont cachés et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, au lieu de rentrer à l'intérieur de cette grotte, qui était la Lovelock Cave, en fait, ils n'ont pas fait comme dans un jeu vidéo. Non, pas du tout. Ils ont décidé d'entasser pas mal de broussailles à l'entrée et d'y allumer un feu, pas pour se réchauffer, non, pour les asphyxier. Et imaginez un peu la mort douloureuse. Bon, c'est pas pire que de manger quelqu'un en vrai, mais imaginez la mort douloureuse et tous les survivants qui ont essayé de ressortir ont été accueillis par des flèches. Ouais, carrément. Et résultat, les Citéka, fini, game over. C'est l'extinction totale. Sauf que voilà, pendant très longtemps, on a cru que c'était juste une petite histoire pour faire peur aux enfants. Une histoire un petit peu cool qui aurait pu faire un très bon film pour un Indiana Jones. Sauf que en 1911, tout a changé. Deux mecs, pas archéologues du tout, deux chercheurs de guano. Ouais, le guano c'est bien de la crotte de chauve-souris pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, le guano ça servait à faire de l'engrais et aussi de la poudre pour les fusils. C'est plutôt fun, tu te prends une balle qui a été projetée par du caca de chauve-souris. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le guano à l'époque c'était très important. Donc une fois qu'ils ont trouvé la grotte, ils ont commencé à creuser
pour en ramasser le plus possible. Et là, c'est le jackpot. Des vieux paniers, ce qu'on va appeler en osier, vieux de 4000 ans. Des canards aussi, qui sont en taille réelle, avec des vraies plumes encore incrustées dessus. Bah ouais, parce que en fait, les Citékas se servaient de ces leurres pour pouvoir chasser. Et en fait, ils étaient très très proches de la réalité. C'était en fait en quelque sorte déjà du fake ultra réaliste, bien avant les technologies d'aujourd'hui. Mais attention, ils ont aussi trouvé des outils, des armes et des ossements humains. Mais le plus important, c'est qu'ils ont quand même trouvé des momies. Non, on n'est pas en Égypte, hein. Mais ils ont trouvé des momies qui ont été en fait conservées sous les excréments des chauves-souris. Mais attention, ils n'ont pas trouvé une seule momie, hein. Ils en ont trouvé plusieurs. Mais des momies énormes. Une femme de près de 2 mètres et un homme de près de 2 mètres 40. Et devinez quoi? Eh bien les deux, ils avaient des cheveux roux, comme dans la légende. Et en plus de ça, ils trouvent une sandale de 38 cm. Vous imaginez un peu la taille que ça fait? Ça serait un peu l'équivalent de faire du 53 ou 54 en pointure. Et il retrouve également des os brisés, sûrement pour sucer la moelle, exactement comme les récits de cannibalisme racontés par les Paiutes. Moi là, je trouve que la grotte, elle commence sérieusement à ressembler à une scène de crime archéologique. Sauf que, petit problème, les restes les plus étranges, genre les grands squelettes, ils ont totalement disparu. Et il faut pas oublier qu'à cette époque, c'était pas non plus des experts en conservation. Surtout que les premiers hommes à avoir fouillé n'étaient pas du tout dans le métier. Il y en a d'autres qui racontent que certains ossements auraient été complètement cachés, voire détruits par une certaine loge maçonnique dans le secteur. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et il y en a d'autres, les plus complotistes, qui accusent directement le Smithsonian Institute, genre on voulait pas que vous sachiez qu'il existait des géants avant nous. Je tiens quand même à le préciser, Moi, j'ai rien contre les complotistes. Mais faut quand même être honnête, trop souvent, leurs preuves sont totalement fausses. Et le problème qu'il y a avec ça, en fait, c'est qu'ils arrivent à embarquer des gens avec de fausses preuves et des idées qui sont complètement foireuses. Mais en même temps, t'as le droit de croire en ce que tu veux. Le principal, c'est de respecter la vie de chacun. Mais moi, ici, là, je vais essayer de rester sur des preuves concrètes. En tout cas, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que ces artefacts, genre les paniers, les appâts, ils sont visibles dans plusieurs musées. Le Smithsonian à Washington, le Nevada State Museum, et aussi un tout petit musée à Winnemucca ou Mucha, je sais pas trop comment ça se dit, qui est pas très loin de la grotte. Par contre, eux, les géants, ils ont disparu. Un peu comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors, légende ou exagération? Ou alors est-ce que c'est une vraie page cachée de l'histoire américaine et même complètement mondiale? La réponse en réalité, elle n'est pas toute simple. Bon, maintenant qu'on a tout posé, il va falloir être honnête. Toute cette histoire de cannibale géant roux, ça fait un petit peu rêver quand même. Mais bon, si on veut rester sérieux quelques minutes, il va falloir quand même que l'on regarde ce que disent les chercheurs et les archéologues. L'histoire en tout cas, elle est confirmée par une certaine Sarah Winnemucca Hopkins, qui est une descendante Paiute, et elle a écrit dans son livre, qui est sorti en 1883, l'histoire complète. Et tout ça qui se traduit par une race de cannibales aux cheveux roux, a autrefois tourmenté mon peuple, et mon peuple les a brûlés dans une grotte. Déjà, une chose super importante, c'est que ces fouilles archéologiques, dans cette cave, la Lovelock, elles ont vraiment eu lieu. Ça, c'est complètement béton. Il y a des rapports officiels, des artefacts carrément exposés dans des musées. Bref, c'est vraiment du réel. Par contre, les soi-disant géants squelettes là, il n'y a aucune preuve, aucun rapport scientifique là-dessus. Aucun archéologue sérieux n'a validé l'existence de squelettes de plus de 2,50 mètres. C'est vrai, certaines momies faisaient plus de 1,80 m jusqu'à plus de 2,05 m. Et pour l'époque, c'est très très grand.
voire même immense. Bah ouais, il faut prendre en compte que les Amérindiens à l'époque, ça faisait grand max 1m60, 1m65. Mais bon, faut pas négliger non plus 2 mètres, c'est pas 4 mètres. On est quand même loin du conte de fées. Enfin, si on peut appeler ça un conte de fées. En tout cas, la personne qui a dirigé les fouilles en 1912 n'a jamais confirmé dans aucun de ses rapports avoir trouvé des momies aussi grandes. Mais je vous vois venir, c'est le gouvernement, etc., etc. Mais vous imaginez un peu l'impact que cela pourrait avoir. Si une personne trouvait ça, elle ne voudrait certainement pas le cacher. Surtout si c'était son métier. Là, elle devenait la personne numéro 1 dans son domaine. Je le pense, j'en suis sûr et certain. Et pour ce qui est de la chaussure, attendez, je fais monter un petit peu le suspense. Eh bien oui, ça, c'est aussi documenté. Pendant les fouilles, ils ont découvert une sandale tressée en roseau qui mesure environ 38 cm de long. Et elle n'était pas attachée à une momie. Donc on n'a pas retrouvé la momie qui avait la taille nécessaire pour pouvoir la porter à son pied. Mais en tout cas, si on ramène ça à une pointure moderne, ça ferait, comme je vous disais plus tôt, environ du 53 à 54 en taille de chaussure. C'est énorme, mais bon, là, c'est pas encore une preuve de géant mythologique. C'est un humain grand, très grand, un géant façon monstre biblique, même pas. Shaquille O'Neal, le monstre de la NBA, fait 2,16 m et chausse du 63. Alors que la sandale de Lovelock, elle, c'est autour du 53-54. Ce qui est quand même super grand, Mais bon, ce n'est pas hors norme non plus. En gros, les géants de la grotte étaient beaucoup plus petits que Shaquille O'Neal. Et ils avaient du coup des pieds un petit peu plus petits aussi. Mais n'empêche, t'imagines un peu un Shaquille O'Neal complètement cannibale qui est face à toi et tu le sais qu'il a envie de te bouffer. Je pars en courant, mais bon, je crois qu'il court plus vite que moi. En tout cas, des histoires de géants, on en retrouve partout dans le monde. Les Néphilim, les Titans, les Cyclopes. Un qui est super intéressant aussi, c'est les manteaux de pierre. Et ça, on le retrouve chez les Iroquois, en Amérique du Nord. Et je crois que j'en ferai peut-être une vidéo si celle-là vous plaît. Bref, en tout cas, les géants, c'est un thème ultra universel. Mais c'est quand même important de le rappeler. Aucune preuve scientifique n'a jamais été trouvée pour confirmer l'existence de ces géants. Pas de squelette de 4 mètres, pas de crâne certifié même par une université. Alors je suppose que certains vont penser que c'est juste une histoire, que le gouvernement veut nous cacher, nous dissimuler tout ça. Et en soi, pourquoi pas, je travaille pas dans le gouvernement, je sais pas vraiment ce qui s'y cache, mais j'ai quand même un doute là-dessus. D'ailleurs, les scientifiques expliquent quand même un truc tout simple. Plus un être vivant est grand, plus son poids explose. Et au final, ces os doivent être exceptionnels pour pouvoir résister à ce poids. Il faut vraiment des muscles très puissants et des os oscillants. C'est la fameuse loi du cube carré. Et la loi cube carré est en réalité plutôt simple. Enfin, en tout cas, pour des scientifiques. C'est pour ça que moi, je vais te l'expliquer, mais en vite fait et bien fait. Si en réalité, tu multiplies la taille d'un humain par 2, son poids, lui, est multiplié par 8. Mais ses os, eux, seront juste 4 fois plus gros. Et du coup, ça résiste pas. Et à un moment, ça casse. En gros, plus un être vivant est grand, plus son poids augmente beaucoup plus vite que la taille de ses os, qui ne peuvent pas le supporter. C'est ce qu'on appelle donc la loi du cube carré. Ton volume explose, mais ta structure ne suit pas. Résultat, t'as des genoux en grève, avant même d'avoir fini ta croissance. Et ok, avant que certains me sautent dessus, oui, il existe des grands animaux qui ont vécu sur Terre, et qui vivent encore pour certains. Évidemment, il y a les éléphants, les girafes, et il y a eu aussi des dinosaures. Mais eux, ils sont construits pour ça. Ils ont des os ultra épais, une morphologie adaptée, tout est pensé pour encaisser leur poids énorme. Et nous, pour nous les humains, c'est pas du tout la même histoire. Dès qu'on commence à dépasser les 2,50 m, notre squelette, il tremble un petit peu. T'as les genoux en PLS, t'as les hanches qui se mettent en grève, et tu as le cœur, lui, qui se met à ramer. D'ailleurs, regardez Robert Wadlow, l'homme le plus grand jamais mesuré. 2,72 m. Obligé de porter des attelles pour tenir debout.
Et le pauvre, il est mort à seulement 22 ans. Bref, chez nous, la taille, c'est pas un cadeau. Et puis en plus, tout ce qui est petit est plus mignon. Mais je me dois aussi de parler du fait que les cheveux, ils soient roux. Car déjà, Sarah, elle en parle dans son livre. Et tout ça, ça se traduit par mon peuple dit que la tribu que nous avons exterminée avait des cheveux roux. J'ai quelques-uns de leurs cheveux transmis de père en fils. Bon, ça, j'ai pas réussi à trouver la preuve. Pendant le montage, je vais voir si j'arrive à trouver encore, on sait jamais. Nope. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça reste un point plutôt important dans cette histoire. Je parle bien du fait que l'on ait retrouvé des cheveux roux sur certaines momies. Et ça ne veut pas dire que c'était forcément des roux naturels, comme notre cher ami Ed Sheeran. Non, en vrai, les scientifiques sont déjà au courant. Ils savent que les cheveux noirs ou bruns peuvent se décolorer naturellement après des siècles enterrés sous la terre. Avec l'humidité, les minéraux du sol, la chaleur, etc., le pigment des cheveux lui s'oxyde et hop, ça tourne en roue de boudin. Et ça, c'est super courant sur plusieurs momies déjà retrouvées partout dans le monde. Donc oui, je suis d'accord, c'est un détail qui colle parfaitement avec l'histoire. Mais scientifiquement, ça s'explique aussi très bien, sans partir direct sur tribu roux cannibale. Et d'ailleurs, c'est tellement pas unique qu'on en retrouve partout dans le monde. On en retrouve en Chine, au Pérou et en Égypte, et pourtant là-bas, c'est des cheveux noirs principalement que l'on retrouve. Et du coup, ce fameux détail aussi bien glauque, c'est ces os là qui sont retrouvés qui étaient brisés comme pour pouvoir manger la moelle. Et c'est pas des os juste cassés par accident. Ça, ils arrivent à le déterminer. Les fractures étaient typiques vraiment de ce que l'on fait pour se nourrir ou en tout cas retirer la moelle. Ce qui est un comportement qu'on retrouve très souvent dans les peuples en situation extrême, ou alors dans des preuves de cannibalisme. Alors bien évidemment, ils n'ont pas trouvé un panneau en osier avec écrit restaurant cannibale. Mais en tout cas, ça colle quand même sacrément bien avec le récit des Citéka. Mais pareil, est-ce que ça prouve réellement qu'il y avait un cannibalisme organisé? Pas vraiment. Ça peut être juste aussi des pratiques funéraires. Genre récupérer la moelle pour des traditions que même aujourd'hui on n'arriverait pas à le comprendre. Après c'est peut-être vraiment des cannibales, mais ça pourrait être également ça. Et d'ailleurs, quand même petit point sérieux sur le cannibalisme, il faut savoir que quand c'est exceptionnel, genre dans un crash d'avion, si tu vois de quoi je parle, d'ailleurs j'aimerais tellement faire des vidéos sur ce sujet, ça vous intéresserait ou pas? Bref, en tout cas, si vous mangez juste une fois ou deux comme ça du corps humain, votre corps peut l'encaisser. Mais quand c'est pratiqué régulièrement, là, ça devient vraiment dangereux. Par exemple, chez les forts de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui mangeaient rituellement leurs morts jusqu'en 1950, une maladie terrible est apparue, le courroux. Ça commence par des tremblements, ensuite tu perds l'équilibre et au final, ton cerveau s'effondre complètement. Pour mieux comprendre, ça pourrait ressembler un peu à la vache folle. C'est à cause d'une infection par des protéines anormales qu'on attrape en consommant du tissu nerveux d'un être humain. Bref, pratiquer le cannibalisme sur long terme, ça ne rend pas plus fort. Ça vous détruit carrément. Et ça vous détruit tout votre système nerveux. Donc au final, même sans les attaques des autres tribus, si cette communauté avait continué à vivre avec le cannibalisme, entre les maladies dégénératives, les infections et tout simplement le temps qui passe, ils auraient probablement disparu eux aussi. Pas besoin de complot, pas besoin de grande dissimulation. Juste la nature et ses règles impitoyables. Bon, je vais être transparent avec vous. Aujourd'hui, c'était pas une vidéo cryptide pur jus. C'est vrai, je le reconnais. Mais moi, je trouvais ce sujet passionnant. Et je pense que c'est pour ça que je dois vous expliquer pourquoi j'ai envie d'élargir un peu les thématiques de la chaîne. La réalité, c'est que la niche des cryptides est très petite.
et les histoires ne sont pas non plus illimitées. Et je vous assure que je suis passionné par la cryptozoologie et les vidéos ne s'arrêteront jamais. Soyez tranquille là-dessus. Mais la chaîne, elle ne peut pas survivre juste en parlant de ça. Je ne peux pas rester enfermé à l'intérieur de la cryptozoologie. La chaîne, elle, est en train de mourir. Et pour que la chaîne puisse continuer de grandir, pour qu'on puisse encore aller chercher encore plus de passionnés d'histoires étranges, de mystères et aussi d'exploration, je dois élargir un peu le champ. Je pense que je pourrais réussir à trouver avec le temps un bon rythme, genre une vidéo toutes les 2 semaines sur le cryptide. Donc ça fait 2 vidéos par mois sur. Peut-être que des fois il y en aura 4. Peut-être que des fois il y en aura 3. Mais il y en aura au moins toujours 2 par mois. Et le reste, ce sera des histoires mystérieuses et paranormales. Enfin, tout ce qui peut faire bugger le cerveau. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Vos retours, ils sont hyper importants pour moi. Parce que j'aime ce que je fais. Et il y en a certains, des fois, dans les commentaires qui me disent que je suis blindé d'argent grâce à ces vidéos. Mais si vous saviez le peu d'argent que je gagne par vidéo, vous vous demanderiez vraiment pourquoi je suis encore là. Et comme je vous disais, ces commentaires sont ultra importants pour nous, parce que oui, je dis nous avec la petite voix, parce que vous êtes certains dans les commentaires des fois à croire que c'est une voix faite par une intelligence artificielle. Or, la petite voix est une vraie personne. C'est une vraie complice dans cette aventure, et qui prête sa voix pour ajouter un peu de douceur, et qui me met des fois des petits coups de pied aux fesses pour que je puisse continuer, parce qu'il y a des moments, je vous assure, on a cette impression d'être seul, et on n'a pas envie de continuer parce qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça devrait le faire. Bref, rappelez-vous que c'est ensemble qu'on peut faire survivre cette chaîne. Et elle a besoin, je pense, d'évoluer pour atteindre plus de cibles, un plus large public. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer l'aventure avec vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!